la qualité se paye toujours et que c'est pas du tout une arnaque de payer un site à 10 000 euros. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo importante parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer quelle est la différence entre un site à 20 euros et un site à 10 000 euros. Mais pour commencer, je vais me présenter un petit peu rapidement. Moi, c'est Hugo, j'ai 26 ans, je suis dans l'entrepreneuriat maintenant depuis 5 ans. J'ai deux activités principales. J'ai une activité de e-commerçant dans laquelle je crée des sites e-commerce et je les développe et je fais en sorte d'être rentable, puis d'être très rentable et de faire un max de thunes. Et d'une autre part, j'ai une agence web avec laquelle j'accompagne mes clients dans la création de leurs projets e-commerce, que ce soit sur la création du site web, le déploiement des premières publicités ou même la gestion ou encore même le SAV. En bref, je les accompagne du début jusqu'à la fin pour que leur projet puisse naître et se développer. Donc ça, c'était pour la présentation un petit peu rapide. Et dans cette vidéo, du coup, on va essayer de se demander quelle est la différence entre un site à 20 euros et un site à 10 000 euros, tout simplement parce que dans mon agence, aujourd'hui, on est sur une gamme un petit peu intermédiaire. Les sites web qu'on propose sont généralement entre 1 500 euros pour les mois coûteux jusqu'à 10 000 pour aller même jusqu'à 20 voire 25 000 dans de rares cas pour des sites plus complets qui demandent beaucoup plus de travail. Et donc, à travers cette vidéo, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les différences et pourquoi est-ce qu'il y a autant de décalage finalement de prix aujourd'hui sur le marché des sites internet. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si vous êtes porteur de projet et que vous cherchez à créer un site web, vous avez quand même beaucoup d'options qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir la possibilité de créer vous-même votre site web pour éviter de dépenser de l'argent dans cette démarche et donc d'utiliser des CMS comme Wix, comme WordPress, comme Shopify, comme WooCommerce ou j'en passe d'un tas. Il y a vraiment beaucoup de solutions maintenant qui sont possibles pour vous aider à créer un site web. Ce sont des solutions qui généralement font que c'est beaucoup plus simple qu'avant. Vous n'avez pas besoin d'aller développer et coder votre site. Vous avez juste à déplacer des éléments et à construire votre site un petit peu comme vous pouvez utiliser Canva par exemple pour ceux qui connaissent. En bref, il y a tout un tas de possibilités. La première possibilité, c'est effectivement de faire les choses vous-même. Toutefois, vous pouvez déléguer cette action, bien évidemment. Et là, c'est un petit peu confus pour beaucoup de personnes parce que autant on voit des agences qui proposent des sites web à 20 euros, des agences qui proposent des sites web à 100 euros, et dans le même temps, on voit encore des agences qui proposent des sites web à plusieurs milliers d'euros. Donc ça peut être un petit peu compliqué de comprendre pourquoi, de comprendre comment on se positionne par rapport à ça. Et du coup, je vais un peu vous expliquer les majeures différences, les différences les plus importantes qu'on peut observer entre un site à 20 euros et un site à 10 000 euros. La première différence majeure, c'est les fonctionnalités. Bien évidemment que sur une agence qui va vous faire un site web à 20 euros et une agence qui va vous faire un site web à 10 000 euros, vous n'allez pas pouvoir intégrer les mêmes fonctionnalités. Donc quand on parle de fonctionnalités, on va parler de choses toutes bêtes. Mais typiquement, la manière dont vous pouvez manager le design de votre boutique, vous allez avoir moins d'éléments de personnalisation sur une boutique à 20 euros que sur une boutique à 10 000. Vous aurez moins de dextérité, moins de possibilités sur les boutiques à bas prix. On parle également par exemple de fonctionnalités d'intégration de vidéos. Sur un site à 20 euros, c'est pas impossible que vous ayez une technologie, un thème qui vous permet pas forcément de mettre des vidéos à votre guise sur votre site. Là où vous allez avoir sur un site à 10 000 euros, un ensemble de possibilités pour intégrer des vidéos, des vidéos verticales, des vidéos horizontales, des vidéos dans des petites bulles de notification, des vidéos sur des pages produits. En bref, les fonctionnalités sont plus développées sur les sites coûteux. Vous allez avoir des éléments comme par exemple la modification du checkout. Un site plus cher normalement vous permet d'aller modifier le checkout, mettre des fonctionnalités comme le paiement en plusieurs fois ou encore intégrer des outils extérieurs comme par exemple des outils comptables, des outils de gestion, des outils de mailing. En bref, sur un site à 10 000 euros, normalement la promesse c'est que vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez. Généralement une agence qui fait un site à 10 000 euros va coder ce qui manque sur la technologie qu'elle utilise. Nous par exemple on fait des sites sur Shopify, mais on va avoir effectivement un thème de base qui propose un ensemble de fonctionnalités. Mais si jamais le client a des demandes très singulières et des choses qui sont plus complexes, on va développer en dur l'ensemble des fonctionnalités dont il a besoin pour que tout ce dont il a besoin soit possible. Là où effectivement, quand vous achetez un site à 20 euros, à 100 euros ou même à 1000 euros sur des petites agences qui proposent ce type de service, bien entendu, vous ne pourrez pas exiger d'intégrer une vidéo qui se balade carrément sur le site, d'intégrer tous les outils externes. Vous allez forcément devoir faire un ensemble de compromis au niveau des fonctionnalités. Vous allez plutôt être dans quelque chose où vous composez avec le champ du possible, pas une démarche où vous faites d'abord ce que vous voulez dans votre esprit et vous mettez votre cahier des charges, puis l'agence va réaliser votre rêve en gros. Donc c'est vraiment ça l'une des différences les plus importantes, c'est effectivement voilà les fonctionnalités. Bien évidemment, vous n'avez pas les mêmes fonctionnalités sur des sites pas chers que sur un site coûteux. Voilà. La deuxième différence majeure, c'est la capacité à faire du sur-mesure. Donc effectivement, selon votre projet, votre site est un outil. L'outil donc n'a pas la même fonction selon le projet que vous portez, selon si vous vendez en B2C ou en B2B, selon si vous avez besoin que les gens puissent prendre des rendez-vous ou non, selon si vous avez besoin de faire du blogging ou non, si vous devez mettre des pages collections, si vous devez mettre plus de 1000 produits, si jamais la gestion, le reporting est important pour vous, etc. En bref, selon votre projet, vous allez avoir des enjeux différents. Vous comprenez bien qu'un site, le site de Adidas n'a pas les mêmes besoins que le site d'un praticien dans le domaine de la santé ou
en tout cas un domaine où il faut prendre des rendez-vous. Donc bien évidemment que les besoins n'étant pas les mêmes, c'est souvent important de faire des sites un peu sur mesure où justement on va avoir une compréhension du besoin que vous avez avec votre site web et donc de construire un site adapté. Et donc effectivement, encore une fois, on peut prendre des sites vraiment pas chers mais qui ne seront pas forcément adaptés aux besoins que vous avez, ou alors mettre un peu plus d'argent sur la table pour avoir un outil vraiment qui fit avec votre besoin, qui correspond vraiment à votre marché et à ce que vous proposez. Je vais donner un exemple encore un peu tout bête pour illustrer ça, mais typiquement, si jamais vous avez un site vitrine et que vous êtes un praticien, un ostéopathe par exemple, vous n'avez pas forcément besoin que votre site soit le plus rapide du monde. C'est pas très important. A priori, les gens qui vont consulter votre site sont pas non plus dans une démarche où ils sont très pressés et ils sont dans une réelle recherche d'un besoin, donc c'est pas forcément le plus important. A contrario, si vous êtes une grande marque et que vous apportez 15 000, 30 000, peut-être 50 000 personnes par jour sur votre site web, c'est très important que votre site soit le plus rapide possible pour éviter d'avoir un peu de perte sur tout ce trafic et qu'effectivement ça fasse pas baisser votre taux de conversion. Donc selon les projets que vous avez, c'est pas les mêmes besoins et du coup vous faites pas les mêmes compromis. Typiquement, voilà, encore une fois, sur un site qui a beaucoup de trafic et qui vend notamment des produits, on fait pas l'impasse sur la vitesse du site. C'est inconcevable de faire l'impasse sur la vitesse du site. Là où vous pouvez faire l'impasse pour économiser des sous ou pour mettre plus d'éléments sur un site, un site par exemple effectivement encore une fois de praticien, vous pouvez vous dire bon bah je vais intégrer une vidéo de présentation où je présente un petit peu ce que je fais et comment je soigne les gens, même si cette vidéo vient alourdir à la limite un petit peu le site, c'est pas trop un problème parce que c'est plus important que les gens puissent vraiment voir quel est le praticien qu'ils vont aller consulter, quitte à ce que le site mette une seconde de plus à charger, quoi. Bon voilà pour cette deuxième différence qui est du coup la possibilité de faire du sur-mesure quand vous mettez le prix. La troisième différence qui est très importante également, c'est la maintenance et l'accompagnement. Bien entendu, quand vous avez un site à 20 €, vous ne pouvez pas compter sur l'agence qui vous l'a faite pour être là en tant cas de problème, pour être là pour vous accompagner sur la prise en main, etc. Dans la plupart des cas, on est sur quelque chose où vous n'avez pas le choix, vous mettez 20 € sur la table et on vous livre directement dans la foulée. Donc c'est très bien, vous faites des économies. Par contre, il n'y a pas du tout d'une équipe qui va être à votre écoute, qui va essayer de comprendre vos besoins, qui va intervenir s'il y a le moindre problème. Là où bien évidemment sur un site à 10 000 €, vous avez une équipe, une agence qui vous est dédiée, qui va s'occuper de toutes les problématiques que vous allez rencontrer après la livraison, qui va essayer du coup de comprendre vraiment vos enjeux et les choses qui sont importantes et qui vont venir vous tenir par la main. Dans la plupart des prestations à 10 000 €, il y a également des tutoriels qui sont fournis, il y a des temps de formation qui sont fournis pour former quelqu'un de chez vous en interne à utiliser le site web et à modifier des éléments. En bref, ce n'est pas juste une livraison d'un produit fini, c'est également finalement un coaching, un accompagnement dans votre projet. Généralement, en tout cas, dès que vous avez une agence un peu sérieuse, nous c'est ce qu'on propose sur nos prestations les plus high ticket, bien évidemment qu'on est là pour accompagner nos clients. Nous c'est pas rare qu'on ait des clients qui ont payé des sites autour de 10 000 € qui aujourd'hui nous envoient un message alors qu'on a fait ça avec eux il y a 1 an voire 2 ans, et dès qu'ils ont le moindre problème ou des situations qui sont pénibles ou des questionnements, on intervient, notre équipe intervient pour résoudre ces problèmes là sans refacturer le client. Bien évidemment il y a intervention, mais à part s'il faut refaire tout un élément du site, a priori ça fait partie de notre promesse, c'est qu'on est le contact référent pour leur vie digitale, et donc quand il y a des besoins ou des questionnements, on répond avec plus ou moins de réactivité selon le niveau d'urgence bien sûr, surtout sur un client qui est là depuis 2 ans, mais ça fait partie de la prestation. On s'entende bien, une agence, vous avez payé un site web à 1000 ou 2000 €, vous avez un problème majeur 1 an après, a priori soit l'agence va vous refacturer, soit va juste vous envoyer chier et pas vous répondre. Donc ça c'est aussi à comprendre, c'est que les prestations premium intègrent tout un tas de services annexes, on va dire, à la livraison du site, qui sont importants dans une vie de site web, parce que le monde du digital évolue très vite et il peut vite y avoir des choses qui bug, des problèmes à résoudre, même si le taf a été très bien fait. Quand on fait un site web, vous allez avoir tout un tas d'outils, tout un tas d'éléments, et il peut y avoir un problème sur un élément qui se met à jour mais qui du coup ne fit plus avec le reste. En bref, il peut y avoir plein d'erreurs et de bugs, donc c'est important d'avoir une équipe qualifiée qui peut faire de la maintenance et qui peut intervenir en cas de besoin. La quatrième différence qui est également très importante, c'est bien évidemment l'écosystème. L'écosystème, ça va être tout ce qui va être autour de ça, c'est la capacité de votre site web à fit avec d'autres éléments, notamment un site web qui a une bonne optimisation SEO, donc pour se référencer sur les moteurs de recherche, c'est très important aujourd'hui pour avoir notamment de la visibilité gratuitement sur notre site web. Un site à 20 € ou à 100 € sera rarement optimisé SEO. La plupart des cas, une optimisation SEO, c'est un peu de taf quand même, donc ce sera compris dans des sites qui sont plus coûteux où l'équipe va justement faire l'effort d'aller optimiser tout le référencement du site web, toute la structure du site web pour qu'il puisse se référencer correctement. Il va également y avoir par exemple des intégrations annexes. Nous sur un site à 10 000 €, bien évidemment qu'on va créer le Google Analytics, bien évidemment qu'on va on va installer un outil, faire du mailing correctement, on va bien évidemment mettre un système d'avis, mettre en place le Google My Business, le Google Shopping, en bref tous les éléments annexes et autour de votre site web qui sont des éléments importants mais pas indispensables pour qu'il tourne. Sur un site à 10 000 €, bien évidemment on s'occupe de tout. Généralement, encore une fois, si quelqu'un vous installe un site à 20 €, vous avez aucune solution de mailing, vous n'avez pas de mail de confirmation, vous avez que un produit qui est ajouté, pas une centaine, vous avez pas de solution d'avis,
En bref, il y a tout un tas de choses qui sont manquantes. Et effectivement, quand on est novice, on peut ne pas voir ça. On peut se dire oui, bon, ok, le site a une belle vitrine, il est assez joli, ça ferait l'affaire. Mais en vérité, aujourd'hui, surtout en 2024, si jamais vous voulez avoir un site qui performe, vous devez penser à tous ces éléments-là et faire un truc qui est le plus complet possible et avoir bien évidemment une bonne structure, une bonne base sur tous les éléments indispensables. Puis un Google Analytics, il faut l'installer correctement pour effectivement avoir toutes les informations de votre site web qui remontent et que vous puissiez analyser ça et tirer des conclusions. En bref, effectivement, voilà, c'est beaucoup de choses qui sont invisibles et c'est ce qui fait qu'on arrive, quand on est une agence et qu'on vend des sites à 100 euros, on arrive à valoriser nos sites à 100 euros en expliquant, en les montrant et en montrant, mais vous voyez, pour 100 euros, vous avez ça, c'est génial. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Avec un site à 100 euros, vous avez, entre guillemets, un outil basique pour travailler, mais qui va avoir tout un tas de problématiques autour. Et soit vous êtes compétent et qualifié, donc entre guillemets, vous pouvez vous dire, bah, prends un site à 100 euros, comme ça pré-mâche le travail et après, moi, je m'occupe de l'intégration de tout le reste. Mais si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas besoin d'un site à 100 euros, vous avez réellement besoin d'un site plus cher où on vous installera tout ce qui est important. Avec un site à 100 euros où tout le reste autour n'est pas fait, honnêtement, c'est pas un outil pratique pour travailler et ce, peu importe dans quoi vous êtes. Donc, j'insiste là-dessus. Bien évidemment, vous devez faire selon vos ressources, selon votre projet, selon votre niveau de compétence pour choisir si vous voulez passer par une agence qui va vous faire un site à 100 euros ou un site à 10 000 euros. Voilà, des fois on n'ajoute tout simplement pas les ressources financières, donc il faut faire des compromis. Maintenant, pour s'entendre bien, les sites qui sont vendus à 10 000 euros sont pas hors marché. C'est encore une prestation qui, bien évidemment, fit avec les demandes. Honnêtement, il y a encore des startups, etc., qui ont des demandes tellement singulières et tellement dures à faire en développement web qu'il y a encore des gens qui arrivent à vendre des sites à 100 000 euros. Ça existe encore, même plus cher, selon le niveau de complexité. Donc, si votre projet, il a un niveau de complexité qui du coup, ne permet pas de faire un truc basique, vous devez forcément avoir des systèmes d'abonnement ou alors des systèmes de pack ou en bref des fonctionnalités bien singulières. Il va falloir vous orienter vers un site plutôt autour des 10 000 euros plutôt qu'un site autour des 100 euros. Le site web, surtout si vous faites du e-commerce, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est l'élément le plus important de votre business, donc ne le négligez pas. Encore une fois, en revanche, si vous êtes un praticien, si vous êtes un freelance, un indépendant, voilà, un fiscaliste, un ostéopathe, quelqu'un voilà, qui a un métier d'indépendant, vous avez juste besoin d'un site vitrine et là effectivement, pas trop de sens que vous alliez dépenser plus de 2000 euros dans votre site web. Généralement, un bon site vitrine bien fait par une équipe sérieuse coûte entre 1000 et 2000 euros. Et là, effectivement, dedans, on met une optimisation SEO, on met une stratégie de blogging, les Google Analytics, Google My Business, etc. Toutes les choses qui sont importantes pour que ce site-là devienne un véritable outil d'acquisition pour votre activité de freelance. Voilà. Donc finalement, comment choisir? Mon point de synthèse, c'est donc faire avec ses ressources, mais avoir à l'esprit que la qualité se paye toujours et que c'est pas du tout une arnaque de payer un site à 10 000 euros. C'est le plus important, c'est de bien comprendre ça. Sur ce, moi je vous laisse, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à mettre un like, un commentaire, un partage et à nous, voilà, ça aide à soutenir la chaîne. Si elle ne vous a pas plu, bah, vous mettez quand même un like, quand même un partage et quand même un commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!